Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, c'était le match retour de quart de finale de Ligue des Champions entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Résultat, Barça 1, Paris 4. Ça fait vraiment plaisir. Sur la double dans l'éliminatoire, dans la confrontation, Paris remporte sa qualif pour les demi-finales. Et ça fait trop plaisir que Paris ait tapé le Barça. Eh ouais, c'est vrai, c'est vrai. Même si c'est un petit peu, j'allais dire polémique. Non, pas vraiment. Non, il y a eu l'expulsion de Araujo à la 29e minute, qui est pour moi méritée. Mais ça fait vraiment plaisir que Paris ait éliminé le Barça. Il méritait rien, le Barça. Il méritait rien. Même si c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal bien joué, on va pas se mentir, hein, franchement. Et pendant plus de 70 minutes avec 10 joueurs. Ils ont eu leurs occasions, ils ont eu leurs opportunités, mais walou, rien du tout, rien du tout. Et donc, but de Dembélé, doublé de Kylian et but de Vitinha. Voilà, j'ai pas envie de faire un long débrief ni rien du tout, mais bon, ça me faisait plaisir de le faire quand même. Nous, demain, vous le savez, hein, nous, demain, là, on joue contre le City. Ça va être le gros match, comme on dit. Le retour de finale avant l'heure. C'est comme ça qu'on dit ou pas? Vous me dites en commentaire et tout ça. Mais non, aujourd'hui, franchement, bon match, en vrai, bon match. Paris a tout donné, même si j'ai trouvé quand même un Paris vraiment en difficulté hein, contre 10 joueurs. Vraiment, on va pas se mentir. Hein. Ça a été difficile pour Paris vraiment de remonter ce match, même si c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup plus d'occasions que le Barça, mais ça a été très difficile, très difficile, très difficile. Et que dire du Barça? Ouais, le Barça, franchement, a tout tenté. Hein. Bah déjà, ils ont commencé à gagner le match avec ce but de Rafinha, alors que Paris avait mené pendant les 10, 12 premières minutes, mais vraiment mené du début, enfin de la première minute jusqu'à la 12e minute. Paris avait été extraordinaire. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ben une occasion contre-attaque du Barça avec un super Lamine Yamal hein, qui s'est créé une superbe occasion, qui a mis la passe de la mort à Rafinha et au bout de 10 minutes, ben voilà quoi. Le Barça menait, mais bon après il y a eu cette expulsion de Araujo et ça, j'ai l'impression que ça a quand même, ça a fait du mal, on va dire, au Barcelone, parce que c'est vrai, parce que c'est vrai. Mais ils ont quand même réussi à se créer leurs occasions. Aujourd'hui, j'ai trouvé que même si Mbappé a marqué un doublé et il a eu quand même 4-5 belles occasions, euh, aurait pu faire de plus belles choses. Aurait pu faire de plus belles choses, même si aujourd'hui il part avec un doublé. Donc c'est très très beau pour la fin de son histoire. J'allais dire au Real Madrid, non, ça va être le début de sa prochaine histoire. Au PSG, il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux. Pour moi, aujourd'hui, le meilleur du match, comme à l'aller, ça a été Vitinha, que j'ai trouvé extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Hein. Il a tout fait aujourd'hui. Hein. Comme je dis souvent, ben, dans les récupérations, dans les passes, à la construction. On sent que c'est un petit peu le nouveau Verratti de ce Paris Saint-Germain. Vraiment. Franchement, je l'ai trouvé exceptionnel pour moi. Aujourd'hui, Vitinha, MVP. Dembélé qui a marqué un très beau but hein, en première période. Mais moi, je trouve que Dembélé, il ressemble un petit peu à toujours ce qu'il a été. Ouais, il est flamboyant sur certaines actions. Il accélère sur beaucoup d'actions, mais décisif, non. On va pas se mentir. Barcola, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, Luis Enrique avait vraiment quand même pas mal remanié cette équipe. Donc, ça a fait plaisir de voir Barcola sur ce côté gauche. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Hein. Kylian Mbappé, Kiki, était en tant que attaquant de pointe et Dembélé à droite. Même s'ils ont échangé souvent leur position, mais bon, c'était comme ça un petit peu. Et donc aujourd'hui, Barcola, franchement, très très bon. Ouais, franchement, il est jeune et tout ça, mais on sent qu'il a envie, il prend ses décisions. Même souvent, on l'a vu que Dembélé
et Mbappé lui ont reproché de temps en temps de faire certains tirs, de faire certains dribbles. Mais bon, mais moi, ça me fait plaisir parce qu'on sent que c'est un jeune qui a de l'ambition et qui a envie d'aller de l'avant. Donc, superbe aujourd'hui, Barcola. Donnarumma aujourd'hui aussi, hein, même si il a fait une demi-boulette dans le match, mais il a fait aussi 2-3 beaux arrêts dans le match. Ça aussi, il faut le dire. Donc, bon Donnarumma. Et que dire du Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain qui inquiète un petit peu, puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a vu gagner. On a vu Paris gagner contre une équipe de Barcelone diminuée dès la 30e minute. Et même le Barça aurait pu remonter le score à plusieurs occasions. C'est pas arrivé, heureusement. Mais on verra ce qui se passe par la suite. Mais bon, aujourd'hui, on sait que le match là de l'Atlético Dortmund à Dortmund contre l'Atlético Madrid vient de finir. Résultat 4-2 pour Dortmund. L'Atlético avait gagné 2-1 à l'aller et donc résultat final, vous faites les comptes. Dortmund en demi-finale contre Paris. Donc ça aussi, ça va être waouh, parce que je pense que personne n'attendait vraiment Dortmund à ce niveau de la compétition. Donc ça risque d'être chaud, On a vu qu'aujourd'hui, franchement, ils ont tapé une bête de perf. J'ai regardé vite fait un petit résumé juste avant de faire la vidéo. Bête de perf, et ils se sont pas laissés aller. L'Atlético était en train de gagner 2-1 à la mi-temps et ils ont tapé et l'Atlético est revenu 2-2 juste après la mi-temps. Et eux, ils ont remarqué 2 buts. Donc, va falloir très attention à Dortmund. Franchement, Dortmund, grosse team. Donc, les Parisiens, soyez conscients. Que dire de plus? Donc voilà quoi, là, franchement, c'était un bon match. Ça m'a fait super plaisir. Là, c'est la semaine en plus du Classico. Donc, nous, il va falloir les taper à la fin de la semaine. Mais bon, nous, notre objectif principal, c'est de passer en demi-finale demain contre Manchester City. On a vu qu'aujourd'hui, les 2 équipes qui avaient perdu à l'aller en Champions League, que ce soit Dortmund et le Paris Saint-Germain, se sont qualifiés pour les demi-finales. Nous, on a fait match nul. Donc, il y a de l'espoir. On espère demain faire du sale, faire du lourd contre Manchester City. Vraiment. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Ouais, c'est possible que j'ai oublié des choses, mais bon, en vrai, je suis content. Vous avez vu, j'avais mis les trucs de Paris derrière. Franchement, ambiance. Waouh. J'étais trop pour Paris, de ouf aujourd'hui. Donc, nous, on se retrouve demain pour le débrief de Manchester City, Real Madrid. Hein. Vous le savez, hein. À Port la 15, il faut tout faire demain pour aller gagner ce match. Et on veut pas de penalty, on veut rien du tout. Il y a le Classico qui arrive juste derrière, donc faut les taper pendant le match, les 90 minutes. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Comme d'habitude, hein, vous vous abonnez, tu t'abonnes, vous êtes plusieurs, vous êtes tout seul, t'es tout seul. Bon, c'est pas moi, c'est pareil, mais ça me fait trop kiffer si tu t'abonnes, si vous vous abonnez. Vous mettez des cœurs, des likes, des pouces, des commentaires. Moi, à tout ça, je vous mets des commentaires, des pouces, des likes, mais surtout des cœurs dans tous les sens. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.